Océanique 420 Heavy. Un rapport de pilote sur les vents contraires? Bien reçu 420, des vents contraires ont été signalés par tout le monde ce soir. Rapport météorologique de pilote, il y a quelques turbulences à prévoir. Compris. Il reste 97 minutes de carburant. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. J'espère que vous avez apprécié le vol jusqu'à présent et que vous avez réussi à dormir un peu sur ce vol de nuit vers New York. Nous avons eu un léger vent de face qui a affecté notre heure d'arrivée. Nos merveilleuses hôtesses de l'air vont passer pour une dernière tournée de rafraîchissement et pour s'assurer que vous appréciez la fin de ce voyage. La température actuelle à New York est de 18 degrés et si vous regardez par les hublots lors de notre atterrissage dans un peu plus d'une heure et demie, vous verrez le soleil se lever sur Manhattan. Asseyez-vous, profitez du trajet, les turbulences devraient être minimes. Vous pouvez la surveiller un instant? Salut. Oh non. Police de l'air! Calmez-vous. Vous pouvez arrêter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, lève-toi! Viens par ici. Allez! J'écoute. Vous feriez mieux de venir ici, chef. Vol 80-30, dernière piste 295. Bien reçu. Canif, répondez. Canif, répondez, s'il vous plaît. Canif, vous me recevez? Quelle est la Terminé. situation? Le 777 en provenance de Heathrow ne répond plus. Le transporteur émet une réponse? Non, aucune réponse. On a un suivi radar uniquement. Et notre agent? Pas encore de contact. On connaît le niveau de carburant? Actuellement, 77 minutes de réserve. Route 295. Route 295. Bien reçu? Toyin. Faites attention, le directeur est en chemin. Il est comment? En colère. Quoi? L'homme de fer est là. Super. Directeur Hawkins. Parle-moi de l'avion, Toyin. Le vol océanique 82-0 allant de Heathrow à JFK a quitté le réseau de transporteurs à 11h04. On a confirmé la présence d'ennemis armés à Et le bord. système de sécurité? Désactivé localement. Comment il a été désactivé? On ne sait pas exactement. Il a peut-être été endommagé pendant la prise de contrôle, ou ils ont trouvé comment le désactiver.
Sans le système de sécurité, le pilote automatique ne pourra pas guider l'avion vers un aéroport sûr. Donc ils ne peuvent pas le piloter et on ne peut pas non plus le piloter. Non, l'avion va s'écraser, monsieur. On sait combien il y a de pirates de l'air? 5. On est entré en contact avec eux? Des exigences particulières? Pas avec les pirates de l'air, non. Mais on a reçu des signaux intermittents de notre agent infiltré à bord. Quel agent? Répondez. Yannick, vous me recevez? Retourne t'asseoir, putain! Fermez vos gueules! Assieds-toi! Taisez-vous! Vous avez vu mon père? Ton quoi? Comment je pourrais savoir? C'est lui qui pilote l'avion. Fiston. Papa? Papa? Aidez-le, s'il vous plaît. Arrête de faire ça, petit! Arrête ça! J'ai besoin d'une trousse de secours. Classe économique à l'arrière. Classe économique à l'arrière. Qu'est-ce qu'il dit? Papa? Comment tu t'appelles? Samuel. Donne-moi ta main. J'ai besoin que tu fasses pression ici sur le cou de ton père. Utilise tes deux mains. Je vais chercher une trousse de secours. Écoute. Ne le laisse pas tomber, ok? C'est bien. Répondez. Yannick. Vous cherchez quoi? Une trousse de secours. Le pilote s'est fait tirer dessus. Je peux vous aider? Tais-toi! Assieds-toi! Trouvez un soignant, une infirmière, un médecin, n'importe qui. Ok, partez avant qu'il vous voie. Je vous rejoins. On a besoin de quelqu'un avec une formation médicale. Vous avez une formation médicale? Y a quelqu'un avec des connaissances médicales? Une infirmière? C'est pas vrai. Quelqu'un a dû se faire tirer dessus. Ils ont besoin d'un médecin. Il y a une infirmière ou un médecin? S'il vous plaît. Attention, c'est l'un d'entre eux. S'il vous plaît. Fermez-la! Plus un geste! Qui est cet agent? Un agent sous couverture. Il travaille avec nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Il a intégré la cellule extrémiste transnationale d'Ukraine à la fin de l'année dernière. Les séparatistes russes. On ne connaît pas encore leur plan. Il semblerait qu'on ne sache pas grand-chose, en fait. On a un signal très faible via un relais de communication par satellite. Une oreillette miniaturisée de la DARPA. Pourquoi notre agent ne nous a pas prévenus? Avec toutes les informations reçues dernièrement,
La procédure actuelle pour nos agents ne leur permet pas de nous communiquer à temps certaines infos sensibles. Donc je suppose... Je ne veux pas de suppositions, Toyin, j'ai besoin d'informations. Fais-nous écouter les derniers échanges. Ici Canif, il y a un détournement en cours. Ça a un rapport avec Naznas. Je répète, ça a un rapport avec Naznas. Naznas. La CIA aussi a capté ce terme dans leurs échanges. Très bien, la priorité c'est d'identifier les pirates de l'air. Trouvez-moi celui qui pilote l'infiltré, je veux tout savoir sur lui. Renseignez-vous sur le personnel, au sol et navigants ayant eu accès à cet avion sur les derniers vols effectués. Deuxièmement, il nous faut un visuel sur ce qui se passe dans cet avion. Un AWACS a été dérouté vers la cible et les F-22 sont en position pour intervenir. Je ne sais pas à qui était ce bureau, mais c'est le mien maintenant. J'ai besoin d'une ligne sécurisée avec la Maison Blanche et d'un café noir sans sucre. Directeur Hawkins, vous êtes bien sûr de savoir ce que vous faites. Et sous l'autorité de qui? Je crois que je viens de mentionner la Maison Blanche, non? Monsieur, un de nos hommes se trouve à l'intérieur. Si on lui donne du temps... Il n'y a plus de moyen de communication. Ton agent est dépassé par les événements. Il y a 5 ennemis armés qui contrôlent un 767. Je dirais que notre opportunité s'est évanouie quand le système de sécurité a été désactivé. Mais on doit pouvoir tenter quelque chose. Ce n'est pas le début d'une histoire héroïque. Dans 10 minutes, nos oiseaux seront dans les airs et 20 minutes après, ils seront en position pour mettre fin à cette situation. Et malheureusement, certains innocents vont mourir pour que d'autres innocents puissent vivre. Overwatch et RAD 2-1, veuillez confirmer qu'on va tirer à vue sur un avion commercial. Confirmé RAD 21. Les règles d'engagement sont très simples. Localiser et détruire l'appareil. Bien reçu. Sam, va de l'autre côté. Je nous ai trouvé un médecin. Ils nous ont pas vu partir. J'en ai vu 3 à l'arrière. J'en ai vu 2 à l'avant. Il va s'en sortir. Ça va aller, Sam. Tenez ça pour moi, s'il vous plaît. Je vais me déplacer pour voir combien ils sont. Je dois lui apporter de l'eau. Donnez-moi ça. J'ai soigné beaucoup de blessures pendant la guerre. Qu'est-ce qui se passe ici? Garde-le en vie. On a besoin de lui. Elle est médecin. Elle pense pouvoir le sauver. Un Sig Sauer. C'est un P-250. Ça doit être celui de la police de l'air. Elle en a plus vraiment besoin. Tu permets? Je l'ai perdu. La voilà. Merci. S'il arrête de respirer, appelle-moi. Seulement moi. Canif, vous me recevez? Canif, répondez. Répondez, s'il vous plaît. On n'a absolument plus le temps. Il nous faut une communication. J'ai essayé par tous les moyens. Il pourrait recevoir ou peut-être pas. Et le système de sécurité, il y a un moyen de le réactiver? Pas si c'est un problème matériel, non. Ok, et voilà. Ok, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un ami à la CIA qui a écouté toutes les discussions sur les Naznas. Il a trouvé un fil sur le dark web ukrainien. C'est pas terrible. Quoi? Naznas est un code pour extermination massive. C'est un truc du style, c'est la fin des temps. Ça veut dire que si nos pirates de l'air s'amusaient vraiment avec quelque chose qu'ils appellent Naznas,
Alors c'est plus qu'un simple détournement. Toute cette situation serait bien pire. Ne la laissons pas s'aggraver. C'est quoi ce bordel, Orca? T'as tiré sur tous les membres du personnel. T'aurais pu faire s'écraser l'avion. N'ouvre plus jamais le feu avec ton arme. Je reçois mes ordres de Dieu, pas de toi. Si ça te plaît pas, tu peux dégager de l'avion. Est-ce que tu es faible? Garde un œil sur lui. Ouais, d'accord. Allons-y. C'était qui, cette femme avec le pilote? Elle est médecin. Elle le garde en vie. C'est pas toi qui commande. Arrête de me prendre la tête. Contente-toi de surveiller les passagers. Putain, un téléphone. Goran était censé récupérer les téléphones. À qui appartient ce téléphone? Montre-le-moi. Montre tes mains. Allez, bouge pas. Hé! Donnez vos téléphones. Donnez vos téléphones. Leïka, récupère-les tous. Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule. T'arrêtes pas. Où vous m'emmenez? Tais-toi. Non. Ferme ta gueule. Non, 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 non. Non, 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 non. Tais-toi. Tu sais ce que c'est, ça? C'est pour communiquer par satellite. Est-ce que les terroristes ont des satellites? Ou alors ce sont les États qui ont des satellites? Alors vous êtes quoi, putain? Je passe pour Interpol. Vous êtes sous couverture? Ouais, c'est ça, sous couverture. Vous racontez n'importe quoi. Vraiment? Alors pourquoi je t'ai pas encore tiré une balle dans ton petit crâne? On doit prévenir les autres passagers. Non. T'as pas intérêt à révéler qui je suis. Vous venez de le faire. Y a que toi qui sais. Plus les gens sont au courant, plus les pirates de l'air sont susceptibles de l'être. Donc pour notre bien, à tous les deux, tu la fermes. J'ai besoin de ton aide. Goran! Bouge! Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Ça appartenait à mon fils. Un éclat d'obus? Ouais. Il avait quel âge? On doit aller voir le commandant. Allez. Qu'est-ce que c'est? La vidéo de surveillance de la maintenance lors de l'escale au Qatar. J'ai un ami là-bas. Quelque chose? Où sont les vidéos d'Isro? Le serveur a planté, monsieur. Avant ou après le décollage? 20 minutes avant. Dis-moi que tu crois pas aux coïncidences. Non, monsieur. Continue, s'il te plaît.
va bien? Putain de barbare. Hé, vous vous sentez comment? Reculez s'il vous plaît. J'ai besoin de couverture, de serviettes, tout ce qui peut servir comme bandage, ok? Allez-y. D'accord. Ok Samy, je vais m'occuper de ton papa, d'accord? Ne vous en faites pas, il faut que vous restiez calme, d'accord? C'est un agent sous couverture. Il va nous sauver, il va nous aider. Pas la peine de s'inquiéter, d'accord? Restez tranquille. Chut. Hé, j'en ai trouvé. Ok, je vais parler de vous. Putain, je t'avais dit de pas le faire. Ouais, bah, on a besoin des autres passagers, pas vrai? Dis-moi, quand le médecin t'a dit que fumer provoque le cancer, t'as commencé tout de suite ou t'as attendu 1 ou 2 jours? Je comprends pas. Plus les gens connaissent mon identité, plus c'est mauvais pour ta putain de santé. Tout se passe bien par ici? Ouais, ça va. Pas vrai. Fais ton putain de taf. Est-ce que vous allez bien? Oui, bien sûr, hein, je vais bien. Vous êtes terroriste depuis longtemps? Tu sais quoi, Sam? Je me considère pas vraiment comme un terroriste. Qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis juste un homme qui va chercher un verre d'eau pour ton père. Asseyez-vous, restez assis. Oh merde. Merde. Vole trop vite. Anan. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'altimètre? Là? 30 000, c'est stable. Ça n'augmente pas. Non, ça bouge pas. Pression atmosphérique de la cabine. 15 PSI. On a dépassé la pression. Normalement, c'est 9,5. L'arme de Goran a peut-être perforé le fuselage. On a un problème avec le système de pressurisation de la cabine. Elle augmente. Si on dépasse 17, la coque pourrait se briser. Il nous reste combien de temps? 5 minutes. Merde. Hey. Réveille-le. Non, il est toujours Le instable. pilote doit m'aider à réparer la pression de la cabine. Il va mourir. Si tu le réveilles pas, on va tous mourir. Tous les soins que j'ai apportés jusqu'à présent étaient juste basiques. Je peux pas être responsable de ça. Hey. Tu n'es pas responsable. Tu lui as pas tiré dessus. Réveille-le. Tout va bien se passer, Sam. Et... Sam... Où est ton auto-injecteur, Sam? Dans mon sac. Ah, les médicaments. Quoi? Allez chercher tous les médicaments. Marco! Écoutez-moi, tout le monde. J'ai besoin de vos médicaments, maintenant. Laika, on a besoin de médicaments.
Rassemble tous les médicaments. Vas-y, vas-y. D'accord. J'ai besoin de médicaments. Des inhalateurs pour l'asthme, des auto-injecteurs d'adrénaline, tout ce que vous avez. Tes aiguilles à l'insuline, ça marche? Allez, allez, allez. Oui. Moi j'en ai, tenez. Ok. Allez. Allez. Hé, voilà tout ce qu'on a trouvé. C'est suffisant? C'est très bien. C'est bon. 17 PSI. Hé, la lenteur est douce. La douceur est rapide. Pas assez d'adrénaline, il reste inconscient, trop, il meurt. Détends-toi. Et de deux. Il se passe rien. C'est pas assez. Attendez. Il en a besoin de plus. Je peux faire une attaque. Fais-le. Non, attendez, s'il vous plaît. Hé, Sam, regarde-moi, regarde-moi. Tu dois lui faire confiance, elle fait son travail. D'accord? 17,4 PSI. Vas-y. « 17,6 ! Fais-le! Maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Hey! Hey! Votre avion a été détourné. Une balle a percé la coque quelque part. On perd la pression de la cabine. On est à 17 PSI. Comment je règle ça? La valve est probablement bloquée en manuel. Mettez-la sur automatique. Ça va aider à réguler la pression. Où se trouve la valve? Commandant! Qu'est-ce qui se passe? Injecte une dose. On n'a plus le choix. Rangée 17. Valve rouge. Conduit bleu. J'y vais. Sauvez mon garçon, s'il vous plaît. Sauvez mon fils. Ok. « 17,8. « 17,8. 16. 14 et ça diminue. Vous l'avez tué. Vous êtes un assassin, vous l'avez tué, vous avez tué mon père. Calme-toi. Assieds-toi.
Max. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Laissez-moi voir votre main. Je vais bien. Allez, montrez-moi votre main. Vous avez tort, vous savez. Vraiment? J'ai tout arrêté. J'ai quitté mon internat. Tu devais avoir tes raisons. Ouais. Ouais, un ex merdique. C'était un narcissique. Il avait besoin que je pense que je valais rien sans lui. Et à vrai dire, il était vraiment fort. Vers la fin, j'ai presque fini par le croire. On s'est beaucoup battu, je dormais de moins en moins, et... Un jour, j'ai administré des médicaments à un patient sans vérifier ses fiches. Des médicaments qu'il avait déjà pris. Et c'est le jour où j'ai mis fin à mon mariage et à mon internat. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Sept ans. Quoi? Mon fils. Il avait 7 ans. Et maintenant? On attend. Non. On doit reprendre le contrôle de l'avion. On dirait un jouet. Ouais, ça ressemble à un jouet. Mais c'est pas un jouet. C'est un pistolet imprimé en 3D. En gros, c'est le même qu'un vrai, mais avec une capacité de 2 coups. Comment ça marche? Arme le canon. La gâchette est sensible. Et pour le chargeur? Voilà le chargeur. Tu vises. Et tu tires. T'as compris? Ouais. Allez, Rémi. Les F-22 seront sur eux d'une minute à l'autre. J'essaie. Essaye encore, allez! Calif, répondez. Tu as ton agent? Ici Knif. Oui, allez-y. Le pilote est mort. Il n'y a plus personne pour piloter l'avion. Quel est le plan maintenant? Qu'est-ce que je dois lui dire? Est-ce que d'ici on peut rétablir le contrôle du système de sécurité? Pas s'il y a des dommages mécaniques. Eh bien, et lui alors? On peut pas lui envoyer un paquet réseau qu'il puisse installer localement? Pas à 30 000 pieds. À quelle heure arrivent les Raptors? 6 minutes, monsieur. Où ils se trouvent? Farm County, Pennsylvanie. Tu leur dis qu'on prendra le contrôle à distance du système de sécurité dans 10 minutes. Oui, monsieur. Vous voulez qu'il se retire pour que les F-22 puissent la battre? Parfois il faut abattre son chien et personne ne veut le faire. Et vous, vous le faites sans hésiter, c'est ça? Écoute, si t'as une solution miracle, je suis preneur. Sinon... Reçu. Bien reçu, Canif. Ne prenez aucune mesure. La tour de contrôle va prendre la main sur le système de sécurité dans 10 minutes. Des bonnes nouvelles? Je sais pas encore. Tu dois trouver un endroit où t'asseoir et boucler ta ceinture. Vas-y. Assieds-toi, putain! Toi là, assieds-toi! Hé, on doit faire quelque chose. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Je sais pas. Mais on doit faire front. On devrait en tuer un pour donner l'exemple. Hanan a dit qu'on devait plus tirer. Qu'il aille se faire voir, je peux les saigner. Hé, dis-moi, tu veux mourir? Dis oui, je veux mourir. Dis-le! Allez, putain, vas-y, toi! Mais, même si on arrive à les maîtriser, qui va piloter l'avion? Il y a cette dame qui a vu le commandant étendu sur le sol. Il était mort. On va trouver une solution. Il est temps de passer à l'action. Tiens-toi prêt? Retourne à ton putain de siège! Retourne à ton putain de siège!
j'ai tellement peur. Ok. Très bien. Reste à l'intérieur, d'accord? Sois courageux, n'ouvre la porte à personne, d'accord? N'ouvre la porte à personne. Marco, t'as désactivé le programme? Non, il y a un code de séquence spécial qui doit être saisi manuellement. Qui connaît ce code? Le pilote est mort. Quelqu'un peut le désactiver à distance? Non. T'en es sûr? Où est Goran? Je suis pas sa babysitter, je l'ai pas vu. Fais chier. Orca. Décroche le téléphone. Orca, décroche. Goran est de retour? Non. T'es tout seul? Non, je suis avec Leica. Qu'est-ce qui va pas? Alex est distrait par les passagers. Il arrive plus à se concentrer ou... Ou quoi? Trouve Goran. Je t'ai dit, tu fais beaucoup trop confiance à Alex. Overwatch et Pirate 2-1, veuillez confirmer que vous êtes sur la cible. Elle est à 350 et se maintient sur sa trajectoire précédente. Bien reçu. On va l'intercepter à 4,5. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut le prévenir. Oui, mais ça va servir à quoi? En plus, toute communication est surveillée. Attendez. Attendez un peu. Sigint. Interruption du signal. Je peux envoyer un signal de fond, puis moduler la connexion avec le satellite. De son côté, ça fera qu'entrer et sortir, pas vrai? Comme les points et les tirets. Du morse. On pourrait avoir des ennuis. Fais-le. Très bien. Merde. RAD 2-1 à 899. Cible verrouillée. Dis-lui de se diriger à tribord de l'avion. Impact dans 45 secondes. Très bien. 45 secondes. Sidewinder est verrouillé et chargé. À mon signal. 2, 1, feu. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Impact négatif. Et merde! Marco, viens avec moi! C'était quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais, putain? Anan? Anan?
Deuxième frappe, pour lancer le projectile à portée. Armement anti-aérien. C'était quoi? Inconnu, monsieur. Putain d'enfoiré. Qu'est-ce que c'est? Des fantômes, monsieur. J'ai des fantômes. C'est quoi ce bordel? Fantôme multiple. C'est un dispositif de transmission. Pour confirmer, fréquence A985. C'est impossible, c'est russe. Un des TLB? Dispositif de transmission à large bande. Les bombardiers soviétiques s'en servaient pour brouiller les radars américains pendant la guerre froide. Le radar est inutile, on est aveugle. Allié confirmé. Un autre avion de ligne dans notre espace aérien. Bon sang, on était censé avoir le champ libre. Qui leur a donné cette autorisation? Raptor 2 de retour en formation pour le deuxième tir. Missile envoyé. Oh non! Abandonnez! Fais ce qu'elle dit. Abandon du Raptor. Abandon du Raptor. Négatif, contrôle. Abandon impossible. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va frapper! Je suis trop proche! C'est un coup direct, monsieur. Oh mon Dieu! On reçoit les débris! Attachez-vous! Bouclez tous vos ceintures! On a perdu notre allié. Raptor 1, répondez. Raptor 2, vous me recevez? Monsieur, on a perdu les deux F-22. Voilà pourquoi il y en avait 3. Raptor 3, engagé. Bougez! Bougez de là! Viens! C'est bon. Le missile l'a frôlé, monsieur. Très bien. Qu'ils reprennent la mission. Quoi? Non! Non, vous ne pouvez pas continuer. On est en train de tirer sur des civils non armés dans un espace aérien non contrôlé. Non, non, on abat un missile de 200 tonnes qui va tuer beaucoup de civils non armés. C'est la guerre, chef. Ils ont commencé et on répond. L'ordre est maintenu. Vous éliminez à vue. Qu'est-ce que c'est? C'est un déclencheur d'impact. Ouais. C'est une ogive nucléaire. À ton avis, que vont faire les Américains lorsqu'une bombe nucléaire russe va détruire leur ville? Combien de temps le monde va brûler? Tu veux déclencher une guerre entre les superpuissances? Non, Marco. Je veux un monde sans superpuissance. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le début de leur fin. Asgard, montre les images du Qatar. Et que notre agent sur place aille voir l'ingénieur. Attends un instant.
Monsieur, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Très bien, regardez ici. La sécurité du tarmac au Qatar nous a envoyé les images des 3 derniers jours. Vous voyez quoi? Ils chargent les avions. C'est vrai, tous les 767, une charge par avion. Pourquoi vous dites ça? Alors, ok, voici le 767 en question. Il y a 2 caisses. Regardez les roues maintenant. Avant et après. Là, la marchandise pèse très lourd. Combien pèsent ces brouilleurs russes? De 9 à 10 Cet kilos. ingénieur a chargé plus qu'un simple brouilleur sur cet avion. Le Raptor 3 est en position. J'attends le code de démarrage. Monsieur, le Raptor attend votre ordre de démarrage. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quoi. Mais vous avez une idée de ce que ça peut être. Alors quoi? Monsieur, on ne croit pas aux coïncidences, n'est-ce pas? Pendant la guerre froide, les soviétiques ont développé quelques appareils portables à faible rendement. Une fois que le mur est tombé, presque la moitié d'entre eux a disparu du jour au lendemain. Attendez un peu. Faible rendement? Monsieur, vous parlez d'armes nucléaires. Vous envisagez une implication russe? Non. Il a été introduit clandestinement en Lituanie il y a des années avec les brouilleurs. La division a essayé de les suivre depuis. C'est pas possible. Nas. Une explosion nucléaire. Oui, dis-moi. Attends, ça a été confirmé? Quoi? C'est l'ingénieur. Il dit qu'un engin nucléaire a été placé sur ce vol. Merci. Le secrétaire à la défense, s'il vous plaît. Abandonnez. Abandonnez. Monsieur le secrétaire, nous avons un problème. Je suggère qu'on passe immédiatement en DEFCON 2. Leica, est-ce que tu vas bien? Oui. Orca, tu vas bien? Ouais, attendez, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, regardez, j'ai les caractéristiques d'un de ces engins. C'est une sacrée bête. Regardez, juste ici, elle est équipée d'un détonateur à impact. Donc maintenant, on doit le détruire dans le ciel, il n'y a pas d'autre choix. Une explosion nucléaire à cette altitude va créer une impulsion électromagnétique qui va renvoyer la côte est à l'âge de pierre. Donc on ne peut pas détruire l'avion dans le ciel, et s'il s'écrase, la bombe nucléaire explose. Exactement. C'est pas possible. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. On a récupéré ça d'un satellite géostationnaire des MSP il y a environ 20 minutes. C'est un signal émis entre Océanique 402 et notre site. T'as eu de la chance. J'ai fait ce que je pensais être juste. T'as cru qu'on était où, putain? On n'est pas dans un cours de morale à Harvard, on n'est pas là pour faire ce qu'on pense être juste. On est ici pour suivre les ordres et tu m'as délibérément désobéi. Et j'ai arrêté une bombe. Tu ne me coupes pas la parole. La seule raison pour laquelle tu ne portes pas un badge du gouvernement, c'est à cause de cette bombe nucléaire. Il y a encore une chance. Et comment tu le sais? Parce qu'il y a toujours une chance. Combien de fois tu as postulé pour la place de directeur, ma place, et tu as été recalé? 5 fois. Tu crois toujours que t'as une chance? C'est parce que t'as pas perdu. T'as jamais vraiment rien perdu. Tu n'as pas appris à quel point le fait de devoir faire un choix peut être difficile. Tu n'as pas eu à passer un appel à Washington pour signaler une cellule dormante de terroristes dans des écoles primaires pour qu'au final Washington te laisse tomber parce qu'il ne voulait pas de représailles. T'as pas été obligé de rester éveillé pendant 2 semaines parce que ta fille a été kidnappée par cette même cellule que Washington t'a dit de ne pas attaquer. T'as pas eu à regarder sa décapitation. En direct sur Internet. Je suis désolé.
La chance tourne. Et si tu penses qu'il y a encore une chance, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'est vraiment le monde. Peut-être. Mais je sais ce qu'il peut devenir. Tu peux y aller. Maintenant. Écoutez-moi, c'est une mission suicide. Ils utilisent cet avion comme un missile. On peut pas en être sûr. Le gouvernement a essayé de nous abattre. Personne ne va venir. On est tout seuls. Très bien, je pense qu'on est bon. ISRO nous a finalement envoyé les vidéos de sécurité. On est en train de faire une analyse des visages. Où on en est avec cette oreillette? Il reste 7 minutes avant que le satellite ne soit plus hors de portée. Arrêtons les conneries. Notre homme a besoin d'un plan, et maintenant. Très bien. Je réitère ce que je viens de dire, c'est pas bon. Maintenant, retourne voir ce qu'ils disent. Putain! Assieds-toi. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tais-toi. Putain! T'as attrapé un gros poisson, pêcheur. Attention, les gros poissons sont les plus dangereux. Tue-le ou rejette-le. T'as vu comme c'était facile, pêcheur? Arrête de me chercher. Il y en a encore plein avec qui s'amuser. Orca, donne-moi le pistolet. Arrête tes conneries. Laissez-moi vous demander ceci. Quel est le plus grand des combats, mon frère? Venger le massacre d'innocents. La question que je vous pose est beaucoup plus difficile. Le chemin que vous suivez ne vous mènera pas à la paix que vous cherchez. La vengeance est à la fois rationnelle et moralement justifiable face à l'injustice. Poussé à la vengeance par le ciel et l'enfer. Vous n'avez pas saisi la morale de cette histoire. Hamlet est aveuglé par sa vengeance. Elle l'oriente vers le chemin du mal. Ses actes deviennent forcément de plus en plus mauvais, sans qu'il se rende compte que son âme est progressivement corrompue. Le combat, pour empêcher le mal, pour réparer le bien. Cette bataille, c'est ça le plus grand des combats, mon frère. Le voyage pour trouver le vrai chemin. Tu n'es pas mon frère. Rémi,
C'est pas vrai, chef. On peut redémarrer le système de sécurité. Comment? En le réinstallant. Quoi? Le démarrage de secours est toujours en place sur le serveur principal de contrôle de vol. Le système de sécurité a été désactivé. On peut installer le package à distance. Mais on n'a aucun moyen de transmettre le code d'exécution. Le package est trop gros pour qu'un avion commercial puisse le recevoir à cette altitude. Mais pas une escorte de Raptor. Ils reçoivent des packages de mission 2 fois plus lourds. Vous voulez que le Raptor soit un relais? Une fois qu'il l'aura téléchargé, l'installation se fera seule et on aura un nouveau système de sécurité prêt à accepter les codes de configuration. Tu peux faire ça pour moi, Rémi? Absolument, monsieur. Goran! Toi là! Retourne à ton siège! Je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît. Je meurs de soif. Ferme-la! Tu cherches ta prochaine victime? Non, je m'inquiète pour Goran. Je l'ai pas vu depuis que le missile nous a touchés. On s'inquiète tous pour lui. Je vais aller vérifier l'avant, tu prends l'arrière. Non, je vais vérifier l'avant. D'accord. La reconnaissance faciale vient d'analyser les images d'Isro. Ils ont été identifiés sauf l'un d'eux. Sluris. Enid Sluris? Maintenant, on sait où ils vont. Où? Ici. Il vient pour moi. Hé! Tu fais quoi? Pourquoi Sluris vient jusqu'ici pour vous tuer? Parce que l'histoire nous rattrape toujours. Vous le connaissez? C'est moi qui l'ai créé, après ma fille. Qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais en blesser le plus possible. Je me foutais de ce que ça pouvait coûter. Ou de qui devait en payer le prix. La personne la plus impliquée dans la mort de Katharina, c'est-à-dire la femme d'Enid, s'appelait Abdul Hamas. Il travaillait dans un marché du coin. Et il utilisait des civils comme boucliers humains. Il ne pensait pas qu'on risquerait ce genre de dommages collatéraux. Mais les services de renseignement ne savaient rien du dépôt de munitions au nitrate d'ammonium. L'un des garçons de cette école était le fils d'Enid Sluris. Après ça, Sluris est devenu un virus. Il s'introduit dans d'autres groupes terroristes extrémistes et il pervertit leurs prétendus politiques. Tout ça dans son propre intérêt. Tu te souviens de cette attaque au Cap il y a 2 ans? Oui, c'était Green September. C'était Sluris qui utilisait Green September. Maintenant, il est dans cet avion pour vous atteindre vous. Tu dois te rendre au cockpit. Vos amis vous ont contacté? Fais en sorte que les passagers bougent à mon signal. Il y en a 4 entre le cockpit et nous, d'accord? Non, 5. Et je sais qu'Alex est avec nous. Il peut piloter Ça n'a l'avion. aucun sens. Il a tué ce passager. J'ai pas le temps d'expliquer, vous devez me faire Si on confiance. ne fait rien, on va mourir. On doit faire front ensemble. Je fais rien tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est avec nous. Vous n'avez pas le choix. C'est le seul à pouvoir nous aider. Taisez-vous!
quoi au juste? Tais-toi! On prend le contrôle de l'avion. Au signal, on doit se lever. On a un plan. On prend le contrôle de l'avion. Orca. C'est le moment! Encore une fois! On est avec vous, mon frère. T'es un traître, Alex. C'était Marco, le traître. Docteur, je pense que certains des passagers ont besoin de ton aide. Je vais bien. Ok. Très bien. Ouais, ils sont tous morts. C'est un... Canif, vous m'entendez? Vous êtes qui? Le directeur de la NSA, Hawkins. Canif, la priorité, c'est d'entrer dans le cockpit. Monsieur Hawkins. Bien reçu. On est maintenant tous en sécurité. Si quelqu'un est blessé, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Canif, votre escorte F-22 est prête à transmettre les codes de réinitialisation de votre système de sécurité. À quoi ça me sert? Vous allez être détourné automatiquement vers la piste 2882 à 2 miles au sud de votre position actuelle. Une fois le système rétabli, vous devrez réinitialiser les disjoncteurs de navigation sous la console centrale. 10 miles. On n'a pas assez de carburant, monsieur. Si vous en avez assez, il y a encore une chance. Ok, vous pouvez vraiment piloter. Quand je vais actionner l'interrupteur de ces appareils de navigation, le système de contrôle va perdre de la puissance. Et ensuite? Alors accroche-toi. Il faut que tout le monde boucle sa ceinture!
L'antenne est connectée, monsieur. Vas-y. Raptor 3, transmettez. Bien reçu. Transmission du package. C'est fait, monsieur. Réinitialisez les breakers. T'es à moi maintenant. Super. C'est du beau travail, Canif. Maintenant, vous devez saisir le code d'autorisation pour nous donner la main sur le système de sécurité. Le code est Tango, Oscar, Sierra, Mike, Hotel, Echo, Lima, Lima, 5, 4. Canif, vous avez bien reçu le code? On ne peut pas activer le système sans le code. Je vais mourir. Mourir. Non. Il allait pas mourir. Ils sont morts. Les autres? Ouais. Tous morts. Tous les autres sauf l'agent infiltré qui vous a intercepté. Non. C'est moi qui suis l'agent d'Interpol. Quoi? Canif, j'ai besoin d'une confirmation. Utilisez le code. Canif, vous m'entendez? Confirmez que vous avez le code, s'il vous plaît. Ici Canif. Code d'identification Alpha 635. L'infiltration de l'opération American City est une ruse. La vraie mission, c'est le détournement de l'avion. Je répète, le détournement de l'avion. Il y a 5 pirates de l'air armés à bord. Vous me recevez? Restez tous calmes, déplacez-vous à gauche de l'avion, s'il vous plaît. Maintenant, madame. Toi! Par là-bas! Canif, vous m'entendez? Canif, vous êtes là? Il a jamais été là, Monsieur Hawkins. Sloris. Remontez ma manche. C'est le code pour accéder à la porte du cockpit. Vous devez l'arrêter. Non, je peux pas. Je sais pas piloter un avion. Vous pouvez pas laisser cracher l'avion. Il y a une bombe nucléaire à bord. Une bombe? Non. Non.
02514. Vous m'avez menti! Stop! Pourquoi vous avez tué ces personnes? J'avais pas le choix. Quand j'ai trouvé l'oreillette, j'ai compris qu'il y avait un agent sous couverture dans le lot. Je savais simplement pas lequel. Donc j'ai dû tous les tuer. Je vous ai aidé. Mon Dieu, vous... Non. Tu n'as rien à voir avec ça. Alors quoi, Alex? Pourquoi? La justice. Donc on va tous mourir pour votre justice. Et qui va mourir pour la nôtre? Quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête jamais. Donne-moi ce putain de... Oh putain! Tu m'as tiré dessus. Tu vas bien? Viens, suis-moi. D'accord. On va s'écraser. On va tout faire pour éviter ça. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un est sur le canal du pilote. Passez-le-moi. J'ai besoin d'aide. Identifiez-vous. Je m'appelle Kim. Ok, Kim, je m'appelle Hawkins. Vous avez le contrôle de l'avion? Je suppose que oui, mais je sais pas comment le piloter. Où on en est avec les pirates? Ils sont tous morts. Ok, je vais vous dire comment faire. Regardez la console principale devant vous, dites-moi ce que vous voyez. Vous avez dit la console C'est cet principale. écran. C'est ça, ok. Ça me demande un code d'autorisation. Ok, tapez ce que je vous dis. Faut appuyer sur ces touches, Kim. Ah oui, je vois. C'est bon, allez-y. Tango. Tango. Oscar. Oscar. Mike. Sierra. Sierra. Hôtel. Hôtel. Echo. Echo. Lima. Lima. 5-4. 5, 4. Ah! Tout le monde! Accrochez-vous tous! Ça va secouer! Oh putain!
Sécurité intégrée activée. Redirection vers un endroit sûr. Très bien. Heure d'arrivée au site d'atterrissage? Dans 10 minutes, chef. Très bien. 10 minutes. Faut leur dire qu'on va pas avoir assez de carburant, Kim. Allô? Vous m'entendez? Non! Y a quelqu'un? Kim? Allô? Il se réveille! Ils vous redirigent vers la piste automatisée la plus proche. C'est à 9 minutes d'ici. Vous y arriverez jamais. Il y a une piste d'atterrissage privée à quelques kilomètres. Tu dois passer en manuel. Je suis incapable de faire ça. Tu peux le faire. Je vais te guider. Il y a 2 minutes, vous alliez faire exploser cet avion avec nous tous à bord et maintenant vous voulez nous sauver. Oui. On est à court de carburant, on va perdre un moteur. Lève-toi, Samuel. Debout. Laisse ta place. Merci, mon grand. S'il tente quoi que ce soit, tu lui tires dessus. Monsieur, ils ont réactivé le contrôle de sécurité. On a perdu le contrôle automatique de l'avion. D'abord, c'est pas un volant, c'est un manche. Ok. Faut aller à gauche ou à droite pour faire pivoter l'avion. Pousse le manche pour abaisser les roues. Étire-le pour remonter le nez. Tu peux les pédales à tes pieds. C'est la gouverne de direction. Utilise celle de gauche pour aller vers l'ouest jusqu'à ce que cet indicateur affiche 202. Accrochez-vous! La cible dévie de sa trajectoire. Demande autorisation de tirer. Négatif, Raptor 31, négatif. Il y a une bombe nucléaire dans cet avion. Raptor 3 en attente. C'est bien! Vous l'avez fait, Kim! Le nom de l'aéroport vers lequel il se dirige. Patcherfield, à environ 1 kilomètre de l'Interstate 64. Contactez la police locale, les pompiers et les sauveteurs. On doit établir un périmètre. Prévenez le ministère de l'Énergie qu'ils doivent intervenir et sécuriser cette bombe nucléaire à l'instant où cet avion touchera la piste. L'hôpital le plus proche. L'hôpital Jackson General. Dites-leur de se préparer. 4 feux rouges. C'est trop bas. 4 feux blancs. C'est trop haut. 2 rouges et 2 blancs t'amènent à la piste. Tu peux pas baisser le train d'atterrissage pour l'instant, ou le vent va arracher les roues. D'accord. Utilise la manette des gaz et relève le nez pour augmenter la vitesse. Ok. Est-ce que tu le ressens? Ouais. Tu le ressens, ça fait du bien. Vraiment bien. Maintenant, ralentis les gaz pour la descente. C'est bien. C'est bien. Et maintenant, il faut un autre cran pour les volets. Ok. Là. Allez. Bien. On est assez lent pour le train d'atterrissage. D'accord. Pousse ce levier. Celui-là. Jusqu'en bas. Ouais. Là. En bas, jusqu'en bas. Sam, viens ici. Samuel, viens ici. Une fois qu'on passe la barrière, je veux que tu coupes le moteur en utilisant ces 2 boutons ici. Et ensuite, tu coupes le carburant grâce à ce bouton-là. Il faut pas que tu laisses le moteur tourner s'il se passe quelque chose de mauvais. Je te fais confiance. Ton père serait très fier de toi. Ouais. Ça va marcher. Feu rouge! Feu rouge!
Coupe les moteurs! Mais c'est trop bas! Coupe le carburant! Kim! Maintiens la stabilité! Sam, accroche-toi! L'avion s'est posé. Quoi? Il n'y a pas eu de détonation. Oui. Allez, on doit y aller. Viens. C'était la 5e? C'est même la 6e. Ah. À ta place, je m'en ferai pas. Il y a toujours une chance que la 7e demande soit la bonne. N'est-ce pas, chère directrice des opérations, Madame Toyin? Oui, monsieur. Il y a toujours une chance. Félicitations. Et merci.